L'actualité politique à travers les journaux cette semaine reste marquée par la crise au sein du Modenfa Lumana. Le journal L'Étincelle rapporte à ce sujet que les sirènes de la division, nées essentiellement de la stratégie de concassage des partis politiques du principal parti au pouvoir, le PNDS Tareya, écrit le journal, continuent de secouer le Lumana alors même que le retour d'exil de son leader charismatique a un temps soit peu redonné espoir aux militants pour ressouder les liens en train d'être brisés. Lumana, c'est un secret de Polichinelle, dispose depuis quelque temps de deux ailes antagoniques, mais curieusement qui disent n'avoir que comme seule et unique figure emblématique Hama Amadou. Ces derniers a claironné à qui veut l'entendre que contre vents et marées, il sera le candidat de Lumana dans la course au fauteuil présidentiel de 2021. En dépit pour l'heure des dispositions de l'article 8 du Code électoral, principal point de discorde entre la majorité au pouvoir et l'opposition, en dépit aussi de la résolution de son équation de son ordre d'évacuation sanitaire en date du 13 février 2020, signé du président du tribunal d'instance de Filingué. L'équation dont l'inconnu est de savoir en effet, selon le journal, si l'homme aura le courage de revenir au bercail pour purger le restant de sa peine consécutive au rocambolesque feuilleton de supposition de bébés importés. Le journal note ainsi que beaucoup de formations politiques laisseront déplumer le Lumana de Hama Amadou ne fera nullement pas exception car il vit déjà une situation difficile qui ira au crescendo avec la persistance de son feuilleton judiciaire. Son leader, lui, optera sûrement, selon le journal, pour un autre exil. Les querelles intestines prendront de l'ampleur et au parti de continuer de se battre de l'aile. Le journal conclut ainsi que Lumana, ayant déjà amorcé sa descente aux enfers, viendra sans doute l'heure de son requiem. Au journal La Griffe de rapporter que désormais c'est la justice qui va trancher entre le bureau politique resté fidèle à Hama Amadou et Noma Oumarou que ses anciens collègues accusent à tort ou à raison d'être à la sorte du pouvoir en place avec pour mission de déstabiliser le Modenfa Lumana Africa dans la perspective des futures élections. Le scénario est presque le même que celui vécu par le CDS Rahama et avec ce qui se passe au sein du Modenfa Lumana actuellement, le journal écrit que nombreux sont les analystes qui voient le même scénario du CDS Rahama se répéter. On est à moins d'un an de la présidentielle et des législatives qui ont été fixées au 13 décembre 2020 et à l'allure où fonctionne la justice, le journal pense qu'il n'est pas évident que le dossier opposant le bureau politique du parti de Hama Amadou et Noma Oumarou soit vidé avant la période de dépôt des candidatures. Et puis à la une des journaux cette semaine, l'affaire de l'audit au ministère de la Défense. Le Républicain note à ce sujet dans ses titres: audit des dépenses militaires, le président Issoufou entend nettoyer les écuries d'Ogias. Le président de la République a pris les décisions à même d'inverser les tendances en termes de rapport de force entre les forces de défense et de sécurité et les forces obscurantistes. En commanditant l'audit des dépenses militaires de 2011 à aujourd'hui, le journal écrit que le chef de l'État met en évidence sa détermination à nettoyer les écuries d'Ogias, y compris au sein de la Grande Muette. En effet, selon le confrère, en plus des responsables civils du ministère de la Défense, il y a des officiers qui seraient impliqués dans le scandale financier au ministère de la Défense. Il faut dire mention spéciale au professeur Issoufou Katambe, appelé comme un soldat à mission commandé par le chef suprême des armées. Au monde aujourd'hui de préciser qu'après les révélations explosives du ministre de la Défense nationale Issoufou Katambe, le président Issoufou était attendu au tournant par ses compatriotes, choqués de découvrir que des proches collaborateurs du chef suprême des armées ont fait fortune sur les centaines de morts que l'armée a enregistrées. Des fausses commandes passées à des entreprises fictives aux surfacturations systématiques pour des armes, des munitions et des équipements défectueux qui ont fait des ravages dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Les prédateurs ont tout pris, sans état d'âme, ni les morts, ni les veuves et les orphelins qui ne sont plus, n'ont visiblement entamé les consciences de ces marchands de mort. Le business a continué. Mais pourquoi entreprendre des enquêtes financières dans les rouages de l'administration publique avant de donner une suite à cette tragédie de la défense nationale, s'interroge le confrère pour qui le président Issoufou cherche manifestement à noyer le poisson dans l'eau en laissant pourrir l'affaire. Le journal écrit ainsi que c'est peu de dire que le président Issoufou a déçu. Et si ce n'est pas la première fois qu'il prend à contre-pied les attentes de ses compatriotes, Issoufou Mamadou a cette fois-ci franchi le Rubicon du tolérable. Et c'est sous le titre « Demande d'inspection générale dans tous les services de l'État
par le président Issoufou Mamadou des inspections d'État juste pour faire peur. Remboursement ou prison pour les détourneurs des fonds de la défense a constitué un des titres du journal Le Témoin qui rapporte que l'information, au moins en ce qui concerne les résultats de l'audit qui n'a pas réjoui le président, vient d'être confirmée par un communiqué du gouvernement en date du mercredi 26 février 2020. Dans ce communiqué, on apprend que le président de la République qui a instruit l'inspection générale des armées et de la gendarmerie de mener un audit de la gestion des armées du ministère de la Défense nationale, une grande première pour cette institution. Un audit qui, selon le confrère, a relevé des insuffisances dans les procédures de passation des marchés ainsi que dans le suivi de leur exécution. Et à la suite des constats et des recommandations faites par l'audit, le gouvernement décide de faire rembourser les montants indûment perçus, soit en raison de surfacturation, soit au titre des paiements de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués, nous apprend le journal. Le journal Le Courrier, lui, se demande si le ministre Issoufou Katambe va démissionner ou ravaler sa rage en silence. Le journal estime que le ministre Katambe a peut-être trop vite parlé. Il s'est lancé un défi qu'il ne pourra pas sans doute relever. Le président Issoufou, à qui il a remis le rapport, n'a montré en 9 ans de pouvoir aucune prédisposition, encore moins d'engagement quelconque dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Des discours, rien que des discours qu'il ne sait gêne pas du tout de prendre à contre-pied. Katambe n'est manifestement pas sur la même galaxie qu'Issoufou Mamadou, écrit le confrère qui se demande, l'ignore-t-il vraiment? Le journal pense que c'est improbable. Pris entre le marteau et l'enclume, entre un peuple qu'il a subitement adulé et considéré comme le modèle du gouvernement dont le Niger a besoin et un magistrat suprême peu enclin à châtier des voleurs de l'État, y compris ceux qui ont les mains tachées de sang, le ministre Katambe est désormais confronté à sa propre conscience. Va-t-il démissionner ou ravaler sa rage en silence, s'interroge le journal. Le Monde aujourd'hui se demande pour sa part, peut-on moralement pardonner à ces hommes qui ont poignardé l'armée dans le dos? Un tel acte qui, en plus d'être politiquement irresponsable, reste un crime. Un vrai, le président Issoufou a sans doute la réponse, écrit le journal qui pense que la balle est désormais dans son camp. Et pour finir, le journal L'Actualité rapporte la vie des Nigériens en République de la Côte d'Ivoire. Il écrit dans ses titres « Mission douteuse du diplomate nigérien auprès de la Côte d'Ivoire ». Depuis presque un mois, les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vivant en République de la Côte d'Ivoire, et principalement ceux du Niger, font l'objet de vives pressions du gouvernement d'Alassane Ouattara, nous apprend le journal, qui poursuit. Confronté à une crise de trésorerie depuis le début de l'année 2020. Pour y faire face, les autorités abidjanaises n'ont trouvé de mieux que de procéder à la fermeture arbitraire des boutiques appartenant aux Nigériens en violation flagrante des textes fondamentaux qui régissent la Côte d'Ivoire, mais également ceux de la CEDEAO. Le nouveau gouverneur d'Abidjan, ordonnateur principal du processus de fermeture des boutiques des Nigériens, ne s'est pas prononcé sur les motifs qui entourent son fameux projet d'appauvrissement de nos compatriotes vivant en terre ivoirienne. Le journal estime ainsi que les problèmes des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire ne préoccupent visiblement plus l'ambassadeur du Niger dans ce pays, car, jusqu'à preuve de contraire, l'ambassadeur nigérien ne s'est pas prononcé sur la situation et n'a reçu aucun Nigérien vivant en Côte d'Ivoire. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.